Au milieu de l'océan, une salve de missiles russes Boulava. Lancés par un sous-marin, chaque engin emporte 6 ogives nucléaires, chacune d'une puissance équivalente à 7 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Ces dernières années, le ministère de la Défense russe multiplie les opérations de communication comme celle-ci pour rappeler au monde que la Russie reste le pays disposant du plus grand arsenal nucléaire. Presque 6 000 ogives, devant les États-Unis. La Chine et la France disposent d'environ 300 têtes. Pour lancer ces missiles nucléaires, la Russie dispose d'un arsenal récemment modernisé. Des bombardiers Tupolev, des sous-marins furtifs et des missiles balistiques qui peuvent être tirés depuis des silos ou des unités mobiles. Le missile SS-27, par exemple, peut atteindre n'importe quelle cible dans le monde. Son temps de vol est de 10 à 30 minutes et son rayon d'action dépasse 11 000 km. Mais jusqu'à maintenant, la Russie envisageait l'emploi de l'arme atomique uniquement en riposte ou pour dissuader un ennemi de l'attaquer. La mise en alerte décidée par Vladimir Poutine marque un tournant. C'est quand même inquiétant parce qu'on voit Vladimir Poutine brandir l'arme nucléaire non pas dans une logique de dissuasion. Dissuader, c'est empêcher quelqu'un de passer à l'acte. Or, personne ne menace d'attaquer la Russie, mais dans une logique de coercition, d'intimidation. Ces dernières années, les évolutions techniques ont permis de moduler la puissance des armes nucléaires, poussant Américains et Russes à envisager un emploi sur le champ de bataille. En théorie, Vladimir Poutine ne peut décider seul d'une frappe nucléaire. Il doit avoir l'accord de 2 hommes, Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, et Valery Gerasimov, son chef d'état-major. Pour l'instant, rien n'indique qu'une telle frappe soit envisagée.